tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes dimanche 5 janvier et je me permets encore une fois de vous adresser tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. J'espère pour vous va se positionner en tant que année de bonne santé, année d'économie, et puis bien sûr que ça concrétise tous les désirs que vous avez au plus profond de vous-même, voilà, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. J'espère que 2025 assouvira tous vos vœux. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de la première semaine. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Céline de mes économies et défis, qui m'a gentiment offert des petites choses que je vais vous montrer. Et puis, je vous rappelle, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, qu'il y a un concours qui est en place. Et ce concours doit prendre fin vendredi 10 à 23h59. Je ne l'ai pas nommé concours volontairement parce que j'avais envie de favoriser principalement toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte. Voilà. Après, s'il y a d'autres personnes qui découvrent la vidéo et qui participent, ça sera toujours avec grand plaisir. Néanmoins, je voulais un truc un peu plus, comment dire, pas intime, mais que ça récompense plutôt les gens qui me suivent, voilà, même depuis peu, même depuis longtemps, mais pas forcément des gens qui passent par là, qui voient les concours et qui cliquent sur le truc. Voilà, donc je tenais absolument à la notifier différemment. Elle s'appelle Bonne année 2025 de mémoire, hein. C'est celle que j'ai faite le 1er janvier. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, si vous souhaitez participer à mon concours, d'aller regarder la vidéo. J'y présente le cadeau qui sera à gagner. Et puis, bien sûr, les conditions, vous les retrouvez directement sur la vidéo dédiée. Voilà, on va tout de suite commencer par le courrier que j'ai reçu de ma petite Céline de mes économies et défis. Vous savez combien cette femme a un cœur, mais comme ça, vraiment un cœur en or. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'elle m'a envoyé. Donc en fait, dans l'histoire, c'est que j'avais vu passer sur sa chaîne, pas sur sa chaîne, sur son Instagram, hein, puisque la plupart du temps, il est préférable de la contacter par Instagram. Un défi qui me plaisait beaucoup parce que je le trouvais très très mignon. Et quand j'ai voulu lui commander, parce qu'il n'y a pas de peine sans salaire, on va dire, elle m'a dit non, je tiens absolument à te l'offrir. Donc encore une fois, merci infiniment Céline pour tant de générosité. Je vais ouvrir, j'espère, ouais, normalement ça ne devrait pas faire trop de bruit parce que je l'ai déjà... J'ai déjà montré la photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur Insta si vous voulez avoir des petites choses en primeur, entre guillemets. Donc, le premier défi, celui que je voulais, c'était Hello Kitty. Je sais pas, vous voyez bien, c'est magnifique. Je trouvais ça tellement, tellement mignon, tellement cute. Alors, ce sont des pastilles à gratter. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 cartes. Alors, je n'ai absolument pas du tout idée du montant que ça peut être. On verra. Et puis, voilà, je sais pas trop. Je pense que si on fait 1, on doit gratter une carte. Je pense que c'est ça. Et puis, voilà, ça se joue au dé. Donc, je verrai comment je mettrai en place. En tout cas, c'est sûr qu'il a déjà sa place dans l'enveloppe de Céline. Un deuxième défi qu'elle m'a également envoyé parce que vous connaissez ma passion pour la couture. En fait, c'est 2 cartes. Voici une très jolie carte, pareil avec des montants qui sont inscrits sur les bobines. Alors là, c'est avec un dé de couleur, a priori. Voilà un deuxième. Donc, je verrai à quelle occasion je fais l'un ou l'autre. Mais ils sont très très beaux. Voilà, avec des petites choses à gratter, des dés à jouer. Donc ça, c'est trop trop joli. Et elle m'a envoyé un petit stylo Hello Kitty, trop mignon, et
Voilà, alors. Un joli petit mot qui m'est destiné. Des petits stickers, regardez. Oh, comme elle est belle. Ah, j'avais même pas regardé. Oh, elle est magnifique, cette petite fille. Oh là là, très jolie. Merci Céline. Avec le joli trombone en forme de goutte. Un petit bonbon. Un joli dé. Ah oui, d'accord. Bah voilà, j'ai la réponse. Ça va très bien avec le Hello Kitty. Un aimant. Un bel aimant aussi. Hop, qui va rejoindre celui-ci. Si ça tient bien. Un petit bracelet magnifique avec un joli cœur, un petit bonbon et sa carte de remerciement. Regardez comme c'est joli. C'est chouette, hein? Donc n'hésitez pas. Bon, de toute façon, Céline, tout le monde la connaît, hein, de mes économies et défis. Elle fait partie des vétérantes sur la toile, on va dire. Donc encore une fois, merci infiniment Céline pour ces jolis cadeaux que tu m'as fait et pour les créations qui sont particulièrement belles. Merci beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Céline, elle fait de belles choses. Vous pouvez aller lui passer commande. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment très très chouette. Donc on va passer dans le vif du sujet maintenant. Puisque, bah oui, on est là quand même pour faire le bilan. Je vais mettre ça avec mes autres dés. Et je sors mon porte-billets pour la semaine 2. On va mettre ça ici. C'est vraiment, j'adore. C'est vraiment trop, trop beau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je retire les papiers pour pas que ça fasse du bruit. Dans mes porte-monnaies cette semaine. Alors... on a fait des courses, bien sûr. Ah mince, je me suis trompée. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'était de quand? La semaine, début de semaine. Oui, j'ai fait une formation avec ma Cricut, pour ma Cricut, une formation chez Cultura. Donc sachez que certains Cultura font des formations pour pouvoir faire une prise en main de votre machine si vous en avez une. Donc c'est toujours intéressant. En plus, c'est une fille qui est passionnée qui fait ça. Donc c'était trop trop bien. Et donc ça, j'avais pris sur l'enveloppe Noël. Puisque je me suis dit que ça pouvait être aussi un cadeau pour moi. Puisque ça pouvait être utile. Alors ici, j'ai 10 plus 2,50, 2,80. Donc j'ai 12,80 en course. Je remplis tout de suite après. Hein. Au cas où, j'ai les 20. Perso, j'ai toujours mes 10. Hop. Loisirs, j'ai toujours mes 10. Voilà. Dans les autres enveloppes, resto, je n'y ai pas touché. Beauté, pas encore non plus. Shopping, non plus. Les soldes vont bientôt arriver. Et santé, rien n'a bougé. Voilà. Tac. On va regarder tout de suite dans mon planeur. Donc, je vous ferai le bilan de l'année 2024 dans une autre vidéo. Comme ça, je reprendrai avec vous l'état de mes épargnes en fin d'année 2024 et comment je rembraye sur l'année 2025. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, dédiée. En termes de comment dire, de mouvement au niveau de mon compte. Ah, merci, il y a des gens qui suivent. Merci beaucoup. Alors, le compte joint, les 100 €, ça a été mis. Le bourse-banque, les 10 €, ça a été mis. Et là, c'est 85. Je ne me rappelle plus. Écoutez, je vais valider. Je valide Orange, puisque ça doit être 85, 90 ou quelque chose comme ça. Donc, je le valide. Je noterai le chiffre exact lorsque je l'aurai retrouvé, parce que là, de mémoire, je suis perdue. Et Canal+, c'est déjà passé. Donc, ça, c'est 53 €. Le reste, pour le moment, n'a pas bougé. Toc. Donc, on va tout de suite noter ici. On va prendre le joli stylo de Céline. Il est là. Alors, en course, on a dit 12 €. Ah, on va peut-être retirer le petit...
la petite protection. Normalement, c'est bon. Je ne sais même pas de quelle couleur il écrit. Noir. Oh, un joli. Un peu feutre. Je trouve ça chouette. 12,80. Moi, j'adore les stylos, donc je suis ravie. Au cas où, donc les 20 €, perso, il me restait 10, loisirs 10. Et là, eh bien, je ne les ai pas notés puisque ça n'avait pas bougé. On va vérifier vite fait. Ah, attendez, j'ai mon truc là. Donc, resto, il me restait 30. Beauté, il me reste 30. Santé, c'est là. Il me reste toujours les 50. Et shopping, on a dit qu'il restait 40. Je n'ai pas de gain et je n'ai rien que monsieur m'aurait éventuellement remis. Donc, on est à 52,80 €. Alors, on va remplir tout de suite. Je profite, comme ça on peut ranger le petit porte-monnaie. Donc, il me faut 90 dans l'enveloppe course. Hein, je vous rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver que pour moi, course, c'est toutes les courses que je peux faire, que ce soit sur le marché, en grande surface, voilà, toutes les courses. Donc, ça peut être droguerie, ça peut être petites choses d'hygiène, voilà, c'est tout. Du mouchoir en papier au, je sais pas, la brosse à dents, le produit pour le lave-vaisselle, tout est dans les courses. Donc clairement, des fois, selon le plein de courses que l'on fait, eh ben, il ne reste plus grand chose pour pouvoir mettre pour la nourriture. Mais bon, on ne va pas se plaindre du tout. J'en suis là, au cas où, 10 €. Hop. Ensuite, perso, 20 €. Toc. Et loisirs, 10. On va regarder si s'est passé des choses autres dans la semaine. Ça, je peux ranger déjà. Hop, on est tranquille. Donc, j'ai mis en tout 130 € dans mon petit mot terme. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Voilà, donc le cricket, je vous l'ai dit, donc l'événement cricket. Et aujourd'hui, je suis allée voir ma petite fille parce que je suis allée faire son anniversaire, lui apporter ses petits cadeaux. Donc, je suis trop contente. La semaine prochaine, j'ai un anniversaire le 10. Pour le moment, je n'ai rien de prévu. Là, j'avais fait un retour banque parce que j'ai fait une carte bleue qui sera en fait débitée demain. Mais pour mes courses, et donc je vais chercher mon drive lundi. Quoi de plus? Ben, pour le moment, rien n'est prévu, rien n'est noté. On vit notre vie, quoi. On fait comme on en a envie, selon notre humeur du moment. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai énormément travaillé avec ma cricket, puisque j'ai mis en application les choses que j'avais apprises. J'ai lu beaucoup et donc je vais vous parler des 2 livres que j'ai lus. Et puis, on a regardé un petit peu la télé avec monsieur. Oui, parce que, en fait, réveillon, j'étais pas très en forme. Le premier, ben, j'ai rien mangé, j'étais pas très bien, mais bon, c'était plus le moral qu'autre chose. Hein. On a des petits coups de mou. J'ai vu que j'étais pas toute seule, d'ailleurs, les filles. Hein. Coucou. Allez, solidarité. On repart sur une année nouvelle et avec plein de belles choses en perspective. Voilà, et puis, ben voilà, c'est tout. Oui, moi j'étais... Alors j'ai regardé, alors je sais pas si vous l'avez vu ce film-là, mais j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo. Alors peut-être que ça va en étonner certains, mais j'ai pas accroché. Autant j'avais adoré l'ancienne version du Comte de Monte Cristo, mais alors celle-ci, ça ne m'a pas du tout happé. C'est comme ça. Ce que je vais faire, avant de remplir mes petits classeurs, il y a une chose que je voulais revérifier avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est là. Oui. Ah, d'accord. Merci Aurélie des enveloppes dorées. Elle m'a dit que je n'avais pas mis les sous de l'indice numéro 1. Puisque j'avais gratté et c'était 2 € l'indice. Merci. Je vais les mettre tout de suite. Erreur modifier, rectifier. Voilà. Donc, on va commencer par... on va regarder déjà tout ça.
Ça sera pour plus tard. Le temps que je m'y retrouve, hein, le temps que je m'y retrouve. On essaye de faire sur 2 billets de 5. J'ai envie de jouer avec le défi, vous connaissez, des dés de Betty. Donc 3 lancés par billet. Je vais m'en accélérer comme d'habitude. Et on voit ce qu'on peut faire. Alors, ici, normalement, je pense qu'on peut faire un brelan. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? Non, c'est une, voilà, c'est un full, une paire plus un brelan. Donc déjà, je peux mettre un billet de 5. Donc là, l'objectif pour moi, finalement, ça serait déjà de pouvoir faire un yams le plus vite possible parce que on a vu à la fin de l'année, c'était compliqué. Ben non, donc on mettra pas le deuxième. C'est pas grave. On va commencer là. Nous sommes le 5. 0, 1 et on met plus 5. Ça veut dire qu'on sera à 15. Très bien. Vous l'avez fait, vous, ce jeu-là, avec Betty? Moi, j'adore. Hein. Ça me rend moitié dingo, mais c'est pas grave. Hop, je range. Alors. Voyons. Est-ce que je peux mettre quelque chose dans les 52 enveloppes? Bah, je vais mettre le billet de 5. Je vais mettre le billet de 5. J'avais dit que soit je mettrais des billets, soit je mettrais des pièces, ça n'importe peu. Ça ne me dérange pas du tout. Le principal, c'est d'y mettre quelque chose. Voilà. Et je vous ai dit, je fais à compte à rebours. On va mettre ici. Et donc là, ici. Et j'ai déjà mis un petit billet. Trop bien. Alors, où est mon éponge? Elle est là. Voilà. On va ranger. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elle me fait de la peine, ma petite Émilie, parce qu'elle a la malle aux mains. C'est vrai que faire des travaux manuels comme ça, c'est toujours... on a toujours des sensibilités après, comme ça. Donc, il faut vraiment prendre soin de nous. Prenez soin de vous, les filles. Pardon. Excusez-moi pour le bruit. Prenez soin de vous, les filles. La vie est précieuse. Hein. Vraiment, prenez soin de vous. Ça, j'ai pas besoin. Défi bisous. Est-ce que je commence le défi bisous ou pas? Non, on va déjà faire celle-ci. J'ai qu'un billet de 10. Ça va pas m'arranger, ça. Ça ne va pas m'arranger. J'ai pas de monnaie. Je réfléchis. Eh bien, on va commencer tout de suite par parler des livres, puisque je vous ai dit que j'avais bien lu. Donc, le premier livre, c'est un livre de Camille Greb. Vous savez, je vous avais déjà parlé de cette autrice. Et cette fois-ci, le titre, c'est l'horizon de la nuit. Je vous mets le petit, la capture d'écran sur ma Kindle. Oui, c'est ça, l'horizon de nuit, je crois. Donc, l'histoire, c'est Samir et Maria qui forment une famille recomposée. Donc, dans cette famille, il y a Samir, le papa, Maria, la maman, et Vincent, le fils de Maria, qui a un peu une forme d'autisme, on va dire, un truc un peu
C'est pas dit comme ça dans le livre, mais enfin, on sent qu'il y a une petite... il est un petit peu différent des autres enfants. Et il y a Yasmine, la fille de Samir, la seule rescapée d'un accident de voiture que la maman de Yasmine a eu. Donc la maman de Yasmine est décédée avec la petite sœur de Yasmine. Et donc voilà, donc cette famille-là, elle semble pleine d'amour. On sent quand même qu'il y a, voilà, que tout va très bien entre eux. Pourtant, sans aucune raison apparente, Yasmine disparaît, jeune adolescente. Elle disparaît un soir de, je sais pas, c'était peut-être l'hiver, peut-être. C'est à Stockholm, hein, toujours. Hein. Et elle disparaît au bord d'une falaise sans laisser beaucoup de traces. Il y a 2-3 indices, mais c'est tout. En tout cas, pas d'explication du coup sur sa disparition. Donc forcément, une enquête se met en place. C'est toujours les mêmes inspecteurs que ceux du livre précédent dont je vous avais parlé. C'était la baleine, je sais plus. Bref, vous regardez sur l'autre l'autre vidéo du mois de décembre. Et donc les enquêteurs vont inspecter pour essayer de comprendre un petit peu et essayer de trouver la clé de l'énigme de cette disparition de cette jeune adolescente. Et voilà, et de se poser la question de est-ce que cette famille qui est soi-disant idéale l'est réellement ou est-ce qu'elle cache des secrets particuliers. Donc, en termes d'écriture, cette écrivaine, cette autrice, comme vous voulez, j'aime énormément parce que les personnages sont toujours très attachants et bon, l'univers des thrillers nord-européens, moi j'aime beaucoup cette atmosphère un petit peu brumeuse, tout ça, un petit peu froide. J'aime beaucoup parce que par contre les personnages sont extrêmement, je vous dis, ils sont extrêmement attachants. Les histoires chez Camilla Gregg sont toujours, ont toujours une finalité à laquelle on ne s'attend pas ou très peu. Pourtant j'en lis des thrillers et des choses comme ça et je suis toujours surprise et agréablement surprise justement d'avoir des aspects totalement différents de ce à quoi je m'attends. Donc moi j'aime énormément. Et donc, franchement, je vous conseille de cette lecture de ce bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Deuxième livre, parce que voilà, à un moment donné, on bouquine. C'est celui-ci, c'est celui que ma copine Céline, encore une Céline, mais là c'est la Céline, ma copine de couture, donc il y a sa chaîne dans l'atelier de Célie. Elle fait que de la couture hein, sur YouTube. C'est elle qui m'avait offert ce bouquin-là quand je l'avais vu cet été. Et ce livre, c'est de Fabrice Tassel, On dirait des hommes. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite. Il y a 280 pages, même pas. Que je vous dise pas de bêtises, que je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire. Même pas 260. Oui, 260 pages. Très très bien, vraiment, il se mange très très bien ce bouquin. Je vous lis la 4e de couve, comme ça peut peut-être vous donner envie d'aller le retrouver ou chez votre bibliothécaire ou bien dans les bacs, voilà, ou même d'occasion, j'en sais rien. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, on dirait des hommes. Alors, la juge d'instruction, Dominique Bontet, a la réputation de ne jamais clore un dossier à la fin d'un délai légal. Les victimes méritent bien cela. Le dossier qui est aujourd'hui sur son bureau parle de Gabi et de ses parents, Anna et Thomas. De cette soirée où le petit garçon a couru sur la jetée et buté sur un anneau d'amarrage, de sa chute dans les eaux sombres, de son père impuissant face aux vagues. Entre les lignes, elle lit la blessure infinie de la perte, les fissures d'un couple, la culpabilité d'un homme de n'avoir pu sauver sa famille. C'est un drame tragiquement simple, juste un accident. Pourtant, elle n'arrive pas à conclure. Alors, elle va tout reprendre. Franchement, top. Franchement, même là, rien que de relire la 4e, moi, j'ai vraiment énormément aimé. Je vous lis vite fait, hein, un roman magistral. De ce nouveau roman parfaitement maîtrisé, on sort comme une sorte de Simenon, hantée par ses vies sans horizon, contrainte par le manque de moyens, le mal de vivre, la solitude. Un roman noir psychologique prenant, dont l'auteur saisit les doutes et remise en question de toute une génération, une réussite. Effectivement, encore un bouquin que je vous conseille. Vraiment, l'année commence bien. Voilà, on est le 5, j'ai déjà lu 2 bouquins, les 2 sont top. Donc voilà, on n'hésite pas, on lit. C'est une telle évasion la lecture. Franchement, moi je sais que ça me fait un bien extraordinaire. Donc là, on va mettre forcément
8 €. Ça nous fera 12 € dans cette petite enveloppe. On commence sur les chapeaux de roue, hein. 12 et donc 2. Ça va me permettre de récupérer la pièce qui se trouve ici. Voilà, trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si je vous fais découvrir des auteurs, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est aussi l'objectif. Vous savez que ma chaîne, c'est budget, mais pas que. Hein. Ça, clairement, je trouve que c'est tellement sympa de pouvoir partager. J'avais noté derrière ou pas? Ou je le note? Je sais plus. Oui, non, je ne note pas. Voilà, mon défi fait 60 €, donc c'est très très bien. Ouais, moi j'aime bien partager les choses qui me plaisent, puisque vous êtes une communauté qui me donne beaucoup. Et quelque part, en retour, j'ai envie de vous partager les choses agréables que je vis. Et si ça peut vous permettre à vous de trouver d'autres choses, de voir d'autres horizons qui sont plaisants, j'en suis mais plus que ravie. Est-ce que j'ai de la monnaie? Là, j'ai pas de monnaie, c'est dommage. J'avais fait plein de choses en Cricut. Je vais voir à la fin. Je vais laisser le petit défi de sortie. Si jamais j'arrive à avoir une petite... je le mets là. Je vais vous montrer tout à l'heure, si j'arrive à remplir, ce que j'ai fait en Cricut. Celui-là, on le range pour le moment. On va chez les cops. Chez les copines. Alors, donc là, j'ai rectifié. Là, on ne met rien. Audrey. Platonomie, elle m'a saigné déjà Betty. On va attendre un peu. Blush. Bah, blush, il faudrait peut-être... Il me reste 5 € à mettre. Bon, je les ai pas, ça règle le problème. Je voudrais pas avoir de dette dans mes trucs de jeu. Donc, je suis bien embêtée de ne pas avoir de monnaie. Alors, là, j'ai de la monnaie. Ah oui, Sandra aussi, c'est pareil. J'avais mis pas mal d'argent. Alors là, j'ai combien? 5. Je coupe. Je regarde si mon mari... Attendez. Que je dise pas de bêtises. Non. Je coupe. Je regarde si... Excusez-moi, je fais du bruit. Je coupe. Je regarde si mon mari a quelques monnaies. Et je reviens. Voilà. Donc j'ai échangé mon billet de 20 qui était là. Avec 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien. Donc, on va pouvoir faire celui-ci déjà. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait... Je vais remplir la case 3 €. Donc, je vous montre en même temps que je remplis. Donc, je vais mettre les 3. J'ai fait une petite boîte que j'ai offert tout à l'heure à ma petite fille pour son anniversaire. C'est une boîte que j'ai faite avec ma machine de découpe, hein, ma Cricut. J'ai adoré la faire, ça m'a pris quand même plus d'une après-midi. Mais vraiment, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça vraiment très joli. Vraiment, c'est trop mignon. On va tout de suite faire le défi de blush, non, de Karine. Voilà, j'ai un peu de pièces, je vais en profiter. J'ai envie de lui mettre sur cette petite carte 4 €. 4. Voilà. On a 5 semaines au mois de janvier, c'est pas comme... on n'est pas... On a le temps. On a le temps. Voilà, donc ça c'est OK. Et il me reste encore... J'hésite. Madame Budget. Madame Budget, je peux mettre... Non, je vais mettre 2 €. Je vais mettre 2 €.
Ça me fera 4 dans cette enveloppe. Donc ça, c'est quelque chose que je viderai à la fin du mois. Trop mignon, hein. Voilà. Et au suivant. Alors, on a le temps, il y a des choses qu'on a le temps de remplir, hein. Blush, donc si j'avais 5, mais je ne les ai pas. Donc, ah, mais remarquez, je peux mettre une pièce de 2. Non, on a le temps. Céline. J'ai 1 euro. Non, j'ai pas 1 euro. Ben, je vais mettre 2. Tac. Donc ça, c'était lors d'une commande précédente. J'avais eu cette jolie petite carte. Je me suis dit que j'allais la faire ce mois-ci. Et on a dit quoi? On a dit quoi? C'est embêtant en début de classeur quand on n'a pas de monnaie. Je suis ennuyée. Enfin, ennuyée. Non, je suis pas ennuyée. Le mot est un petit peu trop fort. Plouf, plouf. Allez, celle-ci. 5 euros. Bon, alors, ça va pas aller. Je vais gratter la deuxième. Donc là, c'est Elodie de Hello Budget 32. Hop. Et donc 5 plus. Et si j'ai du rab, eh ben, je ferai comme la dernière fois, 7. Eh ben, ça fait 12 euros. Comme je ne vais pas me mettre en dette. 12 euros. Alors, est-ce que je les ai seulement? Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Je les ai pas. Je les ai pas. Donc, je me mets comme ça. 7, 8, 9, 10. Il me restera 2 à mettre. Mais j'ai peut-être une autre corde à mon arc. Une autre possibilité. Je regarde, hein, je regarde des enfants, hein, je regarde. Hein. 5. Il n'y a pas tortilla en début d'année, c'est compliqué, hein. Ça devrait être tout simple, ça devrait être tout simple. C'est vrai, il y en a qui disent, oh là là, qu'est-ce que c'est trop compliqué, gna gna gna. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être trop compliqué. Le système des enveloppes. Je dis ça avec plaisanterie, hein. Là, est-ce que j'ai de la monnaie? J'ai 5 euros. Alors, attendez. Là, j'ai 5 euros. Si je mets un billet de 10 ici, est-ce que j'ai fini de tout gratter, là? Je prends des risques. Moi, je vous le dis, je prends des risques. Si c'était 5, ça serait idéal. Oh, bah 2, c'est parfait. Alors, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Ici, si je mets 2 euros, il faut que je récupère 8. Il faut que je récupère 8. 5. Je vais faire autrement. J'ai mis 10. Hein. J'ai mis 10. Donc il fallait 2. 7. Il faut que je mette 3 ici. Et voilà. Et j'aurai mis 10. Puisque c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc attendez, je vais recompter parce que avec mon micmac, j'ai peur de m'être embrouillée toute seule. Donc 3. Alors 8. 9. 8 plus, alors 8 plus 9 plus 3. C'est bon. Mon Dieu que c'est compliqué. Hein. Hop, voilà. Donc ici, il me fallait 20 dans cette enveloppe. Je les ai. J'ai récupéré des sous. Voilà.
on y arrive. Et là, ici, du coup, 5 et 7, ça me fait 12. Je vais les mettre. Et on verra ce qui reste. Où est-ce que je les mets? 12. 10. Et de 12. J'ai pas envie de m'aventurer à gratter quelque chose qui risque de me mettre dans la panade. Donc je ne gratte pas, je vais mettre 3 € ici et ça sera fait. Voilà, comme ça, comme c'est des cartes de 20, je suis tranquille. Voilà, et le reste dans cette petite catégorie donc de Madame Budget qui se retrouve pas là. Il faut que je m'y habitue à ces nouveaux classeurs, hein. J'en ai mis moins, j'ai moins de classeurs, j'ai plus que 4 classeurs, donc ça me va très bien. Mais du coup, il faut que je me retrouve. Alors ici, on va remplir pièces. Il n'y a pas de 50 centimes là. Non, donc bah, c'est que de la ferraille. Alors, ça fait 1 €, 1,20 €, 1,40 €, 50, 60, 70, 80. 1,80 €. Alors, je les ai pas là, donc 1,80 €. Moins 1,20 €. Il m'en reste 0,6. Il est là. Parfait. Et bien voilà, c'est pas mal tout ça. On va ranger. Voilà. Je voulais vous montrer ceci. C'est ma fille qui l'a réalisé. Elle est comme moi, elle adore les loisirs créatifs. Enfin, tous mes enfants aiment ça. Vous voyez, donc c'est ce qui me représente bien. Frida Kahlo avec son côté féministe, rebelle un petit peu, mais très, comment dire, très créatif. Les couleurs violettes qui sont un petit peu partout, des petites touches de orange. Le « holà les économes », puisque c'est un petit peu la phrase que j'ai donnée à... le ton que j'ai donné à ma chaîne. Les petits cactés, les petits mandalas, les chats, vous voyez comme c'est joli. La colombe avec la paix, parce que moi j'ai voilà, peace and love. Voilà, je n'aime pas les conflits, donc vraiment merci à toi ma fille, tu passes par là. Merci, merci. C'est un très très beau cadeau de Noël. Moi, c'est des cadeaux comme ça que je trouve vraiment poignants parce qu'ils sont faits avec beaucoup d'amour. Ils sont réfléchis. Ils sont pas achetés, voyez-vous. Ils sont vraiment... voilà, on y a mis tout ce que la personne aime. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, et donc... continuez à me suivre. Merci à toutes les personnes qui sont arrivées d'ailleurs. Merci beaucoup à vous. Je vous retrouve dans la semaine. Je ne sais pas quand parce que je n'ai pas encore regardé de près mes comptes. Je voulais faire avec vous, enfin regarder le bilan de 2024. Et puis voilà, enchaîner d'autres vidéos. Pour le moment, je n'ai pas encore ni... noter à quelle date ça allait être fait, ni vraiment, voilà, j'aimerais vous présenter quelques petits contenus courant du mois de janvier, mais voilà, vous verrez ça au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche, comme ça vous serez informé pour les notifications lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Cette fois, je vous laisse. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une fois tous mes voeux de bonheur, de joie, d'économie et de tout ce que vous avez envie pour 2025. Et je vous retrouve très très vite. Bye!